Bonjour et bienvenue à l'enregistrement de cette rencontre de préparation pour l'expérience Future City pour les nouveaux bénévoles. Je me présente Tiffany Néron, je proviens de l'Ordre des ingénieurs du Québec et c'est moi qui serai la voix francophone durant cet enregistrement. Donc, en fait, notre objectif d'aujourd'hui est de vous aider à vous sentir à l'aise avec ce à quoi vous vous êtes engagé pour cette opportunité de bénévolat. Nous allons passer quelques points sur c'est quoi l'expérience Future City, c'est quoi votre rôle. Nous allons également le voir quelques conseils pour parler de l'ingénierie aux enfants et bien certainement, nous allons le voir l'objectif du programme. Pour revenir à l'objectif du programme, vous allez l'entendre à plusieurs reprises, mais on souhaite vraiment créer des expériences positives pour les enfants. Alors, allons-y. C'est quoi l'expérience Future City et c'est quoi votre rôle? En fait, je vais d'abord vous expliquer l'expérience Future City ou l'acronyme FCE. En fait, ça part d'un vrai programme qui a été élaboré aux États-Unis. Il est maintenant hébergé par l'organisation appelée Discover E. En fait, ça fait un petit peu plus que 10 ans que ça existe. C'est un concours international. En fait, on demande aux élèves de 6e, 7e et 8e année, donc au Québec, le premier cycle du secondaire, de passer quelques mois à travailler sur une compétition premièrement régionale, de progresser dans les différents niveaux pour éventuellement se qualifier pour une compétition internationale. Le site Internet le résume très, très bien la situation, mais je vais quand même prendre quelques secondes pour vous expliquer c'est quoi l'expérience Future City. En fait, on s'est basé sur le concours Future City pour faire une version abrégée. La raison est simple. Ça fait plusieurs années que Ingénieurs Canada, avec qui on collabore, fait l'expérience avec des enseignants et des élèves. Il y a vraiment une réponse positive à ce concours. Par contre, la charge de travail demandée aux enseignants est assez élevée. On a eu des commentaires comme quoi c'est intense pour eux. Donc, on a décidé de laisser quelques barrières et de rendre ça un petit peu plus simple. Donc, ce n'est plus un concours, mais une expérience que les étudiants vont vivre. Dans les dernières années, en fait, on a abordé plusieurs sujets tels que les eaux pluviales, l'agriculture urbaine, les espaces publics, l'énergie verte. Mais cette année, le thème est de vivre sur la Lune, ce qui est très pertinent ces jours-ci avec la mission Persévérance qui a fait atterrir un rover sur Mars en février dernier. Donc, c'est vraiment très d'actualité. En fait, on va demander aux équipes de concevoir une ville lunaire futuriste et de fournir quelques exemples de la façon dont la ville utilise les ressources de 2 lunes pour assurer la sécurité et la santé de ses habitants. La compétition, le concours en soi est soumis à des règles très, très strictes, mais puisque l'expérience n'est pas un concours, on a vraiment abrégé certains aspects, certaines règles. Donc, c'est beaucoup plus facile pour les étudiants et les enseignants. Je vous donne un exemple. On ne demande plus de fournir 5 livrables, ce qui est demandé dans le concours. Donc, on a vraiment abrégé l'expérience Future City. Par contre, on veut tout de même donner quelque chose de pertinent à faire aux étudiants. Donc, ça va être une occasion pour eux d'établir des liens entre ce qu'ils apprennent en sciences et mathématiques et ce qu'il y a sur le monde réel dans les domaines d'ingénierie. Donc, ça va être un moment pour eux de pouvoir communiquer avec des gens qui travaillent dans ces domaines-là et de pouvoir consolider ce qu'ils apprennent à l'école. En fait, ils vont pouvoir voir qu'est-ce qu'ils étudient dans leur cours versus dans la réalité. Un autre aspect, ce n'est pas seulement des étudiants dans des écoles. En fait, on a reçu plusieurs demandes de groupes
de jeunes, par exemple, les scouts, des groupes de guides. On a également quelques élèves là, qui font l'école à domicile, là, qui ont rempli le formulaire pour participer à l'expérience Future City. Vous allez sûrement vous demander, c'est quoi votre rôle? Bien, en fait, on veut que vous jouiez un rôle clé dans la création de ces expériences positives. Vous allez faire le lien entre ce qu'ils apprennent à l'école et ce qui est possible de faire dans le monde réel. En fait, dans le domaine de l'éducation, on appelle ça l'enseignement par l'apprentissage par l'expérience. C'est là que vous, en tant que mentor virtuel, vous allez pouvoir combler cette lacune. Vous allez apporter le réel. Nous voulons que vous partagiez vos expériences, que vous répondiez aux questions, que vous donniez quelques conseils, parler de choses comme le processus de conception technique, comment faire de la recherche, comment planifier et construire des modèles. Je suppose qu'on n'est pas tous des spécialistes des planètes ou des astronautes, mais ce n'est pas ça qu'on cherche. On veut vraiment qu'ils apprennent la méthodologie de l'ingénierie et de conception pour l'appliquer à la ville future qu'ils vont construire, soit cette année sur Mars. Également, en mars et en avril, on veut que vous visitiez au moins une fois par mois les jeunes avec qui vous avez été jumelés, donc les classes. Essentiellement, ça fait à peu près là, une rencontre par mois, donc 2 rencontres d'ici les prochains mois. En fait, pour ces rencontres-là, c'est environ 1 heure que vous devez allouer à votre agenda pour faire ces rencontres. On va avoir également le showcase. En fait, c'est là que les jeunes vont pouvoir là, montrer leur conception. La date est le 5 mai, donc veuillez déjà bloquer votre agenda le 5 mai, mais également, c'est possible que nous devions changer cette date là, pour soit qu'on a des inscriptions tardives ou des choses comme ça. Donc, on est prudent, on a prévu une deuxième date au cas où. Cette date, c'est le 12 mai. Donc, veuillez réserver également le 12 mai. Donc, on réserve le 5 et le 12 mai à son agenda pour pouvoir participer au showcase et accompagner là, les classes et qui vont pouvoir là, vraiment montrer leur conception. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? En fait, on va vous aider à créer des expériences positive. C'est vraiment l'objectif du programme, mais on veut que ça soit positif pour les étudiants, pour les enseignants, mais également pour vous. En fait, on va vous donner quelques conseils pour y parvenir. On veut que vraiment tout le monde passe un bon moment. Dans le fond, on va passer quelques instants à parler de la création de liens par le biais d'histoires. En fait, on va parler de l'importance des messages diversifiés et de l'inclusion. Et ensuite, on va finalement parler de quelques nuances autour des rencontres virtuelles, des liens qu'on peut créer virtuellement. Il n'y aura pas de période de questions parce qu'effectivement, c'est un enregistrement. Par contre, si vous avez des questions, vous allez pouvoir contacter là, les personnes ressources et poser toutes les questions que vous souhaitez. Si on voit qu'on a vraiment beaucoup de questions, on va pouvoir faire un événement juste de période de questions en français. Bien, pour commencer, en fait, on voulait vous partager quelques mots inspirants. L'équipe a trouvé cette citation de Ralph Ellison puis qu'on pense que c'est vraiment applicable dans cette situation. En fait, la citation dit que l'éducation est une question de construire des ponts. Effectivement, avec notre programme de Future City, on veut vraiment créer l'opportunité de construire un pont entre le système éducatif et le monde réel. C'est quoi les objectifs du programme? Le but est simple, de créer une expérience d'ingénierie positive pour les jeunes. En fait, on veut susciter leur intérêt. Nous voulons les aider à voir que les ingénieurs font plus que simplement construire des ponts. Bien qu'il y en a qui construisent des ponts et c'est parfait ainsi, mais c'est tellement diversifié l'ingénierie et on veut leur démontrer en fait que l'ingénierie peut mener à plein de possibilités. Ça va être une occasion de donner vie au programme d'études.
En fait, on a parlé de l'apprentissage par l'expérience un peu plus tôt et c'est vraiment ça. Ça va être la possibilité de relier des points entre ce que les enfants apprennent et ce qu'ils peuvent utiliser là, dans le monde réel, les mettre en application là, via le programme. Nous pouvons en fait relier un avenir meilleur grâce à l'ingénierie et on veut vraiment leur démontrer cet aspect. Comment qu'on va faire ça? En fait, l'histoire, conter des histoires, conter un conte, un récit, c'est vraiment un outil qui est puissant pour entrer en contact avec un public. Le récit ou les histoires nous emmènent au-delà des faits et en plus, ça permet d'intégrer l'émotion. Lorsqu'on se connecte à l'émotion, on crée vraiment un impact plus durable. Donc, c'est dans cette lignée qu'on va aller. En fait, on veut conter des histoires aux jeunes pour vraiment là, les captiver et aller plus loin et avoir un impact durable. Mais ça n'aura pas juste une valeur au niveau des étudiants, mais pour vous aussi. En fait, ça va vous obliger à avoir une réflexion interne et à réfléchir à mais pourquoi vous êtes devenu ingénieur? C'est quoi votre parcours? C'est quoi qui vous a motivé? Y a-t-il un événement particulier? En fait, ça va vous permettre de vous reconnecter avec votre propre identité d'ingénieur. En fait, comment concevoir votre propre histoire? C'est très, très simple. La première étape est de réfléchir. En fait, on va vous demander de prendre un moment pour réfléchir à votre passé. C'est quoi les chemins que vous avez empruntés pour arriver là où vous êtes? Est-ce que vous avez eu des échecs? Est-ce que vous avez eu des moments où vous vous êtes senti vraiment content d'avoir choisi ce parcours-là? Donc, vraiment, c'est quoi votre parcours? C'est quoi les éléments clés de votre parcours? C'est quoi qui vous a motivé à choisir l'ingénierie? C'est sûr que ça se peut qu'on se sente mal à l'aise ou que c'est inhabituel pour nous. En fait, dans le cadre de nos emplois, bien, la communication est plus professionnelle avec des courriels, des rapports officiels et des salles de réunion. Mais là, on veut vraiment une histoire. Donc, devenez des conteurs pour ces jeunes-là. La deuxième étape, ça va être de connaître votre public. Bon, on a parlé tout à l'heure que l'expérience Futurcity est destinée aux élèves de 6e, 7e et 8e année, c'est-à-dire l'âge entre 11 et 13 ans. Donc, il faut aller plus loin que l'âge. Il faut savoir, ils habitent où? Qu'est-ce qui les concerne présentement? C'est quoi qu'ils aiment? C'est quoi les préoccupations qu'ils ont dans leur communauté. Soyez donc ouverts d'esprit et essayez de vous mettre à leur place. Étape 3, ça va être de cartographier votre scénario. En fait, vous devez vous identifier là, à titre d'humain pour raconter votre histoire. On a vraiment élaboré un modèle que vous allez pouvoir là, remplir. Donc, un scénario que vous avez juste à remplir vos éléments. Il va seulement falloir là, identifier là, vous, c'est quoi votre parcours, les raisons. Donc, vous allez pouvoir les mettre dans le scénario, tout simplement. En fait, lorsque vous allez vous présenter, c'est important d'être simple pour les enfants. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ils ne vont pas tout comprendre les lettres après votre nom, votre statut. C'est des enfants de 11 ans, là, de 11 à 13 ans. Donc, il faut vraiment choisir un langage propre à eux qui vont les intéresser. Donc, nous, on vous conseille de dire votre nom, quelque chose d'intéressant sur vous. Ça peut être quelque chose du genre, moi, mon film préféré, c'est telle chose. Donc, ce n'est pas nécessaire d'être trop professionnel dans vos exposés avec les enfants. Donc, on va vous demander là, vraiment de raconter c'est quoi les raisons, les décisions importantes que vous avez prises là, dans votre parcours pour devenir ingénieur, c'est quoi qui vous a influencé. En fait, c'est vraiment des choses que les enfants peuvent s'identifier. N'oubliez pas le pourquoi. Hein? Pourquoi vous êtes ingénieur aujourd'hui, mais il faut vraiment être honnête avec ces jeunes-là. Donc, il faut leur dire que si vous avez trouvé ça difficile, le parcours, bien, dites-le, mais dites-le d'une manière quand même positive pour ne pas leur dire ben c'est ben trop difficile d'être ingénieur.
mais il faut quand même leur dire que oui, ça peut être difficile pour vous. Vous avez trouvé ça difficile, mais vous avez passé à travers, vous avez travaillé fort. Si vous n'avez pas trouvé ça difficile, ben dites-le également. En fait, on veut que vous soyez vraiment honnête avec ces jeunes-là et leur dire là, c'est quoi votre réalité à vous. Également, vous pouvez faire des liens un peu plus amusants. Donc, dire c'est quoi qui est le fun dans votre travail. Est-ce que vous, dans le cadre de votre travail, vous avez voyagé à travers le monde? Est-ce que dans votre équipe, est-ce qu'il y a des gens amusants? Donc, vous pouvez vraiment là, aller dans des choses un petit peu plus le fun du cadre de votre travail et non pas aller trop technique. On passe maintenant à les choses à faire et à ne pas faire. Donc, premièrement, chose à faire, il faut raconter là, votre histoire avec de l'enthousiasme et de l'émotion. Ce n'est pas une salle de conférence, c'est une salle de classe, c'est des jeunes. À ne pas faire, ne pas raconter votre histoire comme s'il s'agissait d'une présentation professionnelle. En fait, on essaie d'obtenir une réponse positive là, de ces jeunes-là. Puis c'est pas en ayant un langage vraiment professionnel et de haut niveau qu'on va réussir à connecter avec ces jeunes. À faire, répétez votre histoire là, plusieurs fois avant de les rencontrer. En fait, c'est super important. Vous allez être plus à l'aise, vous allez savoir quoi répondre. Donc, répétez votre histoire plusieurs fois. Si vous avez des enfants, mettez-les assis et racontez votre histoire. Là, ça va être une bonne pratique. À ne pas faire, ne pas dire là, des détails ou des intrigues qui ne font pas avancer l'histoire. Les enfants, en fait, consomment suffisamment de contenu ces jours-ci. Construisez votre plan et essayez là, de vous y en tenir et de vraiment mettre les éléments importants à votre histoire dans votre cheminement à vous. Soyez quand même descriptif. Allez au-delà des faits. Les enfants sont curieux, ils veulent tout savoir. Donc, dans votre histoire, vous pouvez mettre vraiment des détails qui sont importants à l'histoire, aller dans l'émotion, comment vous vous êtes senti. Soyez descriptif. En fait, comme mentionné, nous avons un modèle que vous allez pouvoir utiliser là, pour construire votre histoire. Vous allez recevoir une copie de cette présentation et vous allez pouvoir le télécharger directement le modèle que vous allez pouvoir là, écrire votre scénario. Nous allons maintenant passer quelques instants à parler de la diversité et de l'inclusion dans vos messages. Pourquoi c'est important de diffuser des messages diversifiés et inclusifs? En fait, l'un de nos objectifs est d'attirer et de retenir des personnes diverses, intelligentes et talentueuses. Il y a certaines choses que nous pouvons faire lorsque nous parlons à un groupe d'enfants divers qui peut vraiment nous aider à le faire. En fait, tout ce que nous faisons, c'est de prendre un peu de science, puis là, on parle de la psychologie sociale et de l'appliquer à la conception de ces expériences de sensibilisation. Ce n'est pas très, très différent de ce que les ingénieurs font tous les jours. En fait, la science est pertinente dont on va parler aujourd'hui s'appelle Stereotype Trait. Nous savons que cela affecte les décisions et les choix que les enfants font. La menace des stéréotypes est un problème situationnel dans lequel les gens ont le sentiment qu'ils risquent de se conformer à un stéréotype concernant leur groupe social. Il est donc important de souligner que c'est seulement la menace d'un stéréotype particulier qui peut avoir des conséquences négatives. Il peut s'agir d'une baisse de performance, d'un sentiment d'appartenance, d'une diminution de l'engagement, voire même une menace pour la santé. Par exemple, si le stéréotype est que les filles sont moins bonnes en maths que les garçons, il est prouvé en fait que les filles peuvent avoir des moins bons résultats à un test de maths quand c'est donné par un professeur ou un surveillant de sexe masculin. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire et en fait, certaines interventions scientifiques que vous pouvez utiliser lorsque vous allez rendre visite virtuellement à ces élèves. Voici les 5 choses qu'on vous recommande de faire
faut garder à l'esprit que ces recommandations ne s'appliquent pas nécessairement à toutes les situations, mais c'est quand même important de les connaître et ça peut vous être utile. La première consiste à donner des exemples du respect des minorités et des femmes. Ce que nous, on vous recommande, c'est de réfléchir à des moyens de faire preuve de respect. On vous donne quelques exemples. En fait, si vous remarquez que c'est toujours des garçons qui lèvent la main pour poser des questions, bien, essayez d'encourager certaines filles à prendre la parole. Faites également attention aux autres adultes qui peuvent être présents. S'il s'agit de femmes ou de minorités, pensez à des moyens de montrer votre respect. Vous pouvez leur demander leur avis sur quelque chose, leur demander de l'aide ou les faire participer à la conversation d'une manière ou d'une autre. La deuxième intervention consiste à être racontable. En fait, on veut que vous soyez en contact avec les gens en tant qu'être humain. En fait, on veut vraiment que vous soyez là, humain avec eux. Nous voulons que vous ayez envie de parler de choses qui se passent dans votre propre vie. C'est quoi votre repas préféré? C'est quoi vos activités après le travail? C'est quoi le genre de musique que vous écoutez? Vos films préférés, j'en passe. En fait, tous ces sujets sont également très intéressants, sans distinction de sexe et enfin, que vous puissiez vous connecter de la même manière avec toutes les personnes présentes dans la classe. La troisième et non la moindre, c'est vraiment l'une de nos interventions préférées. En fait, ça consiste à promouvoir un état d'esprit favorable à la croissance. Il s'agit simplement d'accepter, voire de célébrer l'échec, de parler de ce que cela signifie lorsque vous échouez et ce que nous faisons de cette information. L'échec fait partie du processus de conception technique. C'est une information très précieuse. Il est vraiment important de la modéliser pour les étudiants. Ça signifie que lorsque quelque chose ne va pas dans votre présentation, vous faites il y a un problème technique, vous mentionnez le mauvais mot, en fait, un étudiant vous pose une question, vous ne connaissez pas la réponse, bien, reconnaissez-le que vous avez fait une erreur, c'est humain. En fait, ça va vous humaniser, de montrer que bien, vous faites des erreurs et que c'est correct d'en faire. En fait, les erreurs permettent de tirer des leçons et d'aller de l'avant. Donc, il faut promouvoir le fait que c'est normal et que c'est humain et que tout le monde en fait. Les deux dernières interventions qu'on va vous recommander de savoir, en fait, la première est le maintien des normes élevées. Bien, en fait, ça peut être un peu contre-intuitif, le maintien des normes élevées. On aurait tendance à penser que quand une personne a de la difficulté, on va baisser nos normes là, pour l'accommoder. Mais en fait, c'est une erreur de faire ça parce que le jeune va penser que vous abaissez les barrières parce qu'il n'est pas bon, parce qu'il ne pourra jamais réussir. Donc, en maintenant les normes élevées, mais en l'encourageant et en valorisant le travail acharné, ça va vraiment lui permettre là, de s'épanouir et de réaliser quelque chose en se sentant valorisé. Et que si nous avions abaissé les normes, bien, la personne va dire, ben c'est ça, je ne suis pas super bon, donc il abaisse les normes pour moi. Donc, c'est important de soutenir les normes élevées. Et la dernière intervention, en fait, c'est la valorisation de la diversité. Bien, c'est quelque chose qu'on a vraiment entendu parler là, et qu'on est plus conscient maintenant avec le mouvement Black Lives Matter. Nous savons qu'être daltonien n'est pas la bonne approche. Nous pouvons montrer que nous apprécions la diversité en montrant en images et en parlant de son importance. Pour les ingénieurs et la communauté des ingénieurs, la diversité est super importante. Pourquoi? Mais en fait, les ingénieurs résolvent des problèmes de notre société. Donc, ça signifie que nous devons représenter la société. Si nous n'avons pas de penseurs divers pour résoudre les problèmes de la société, on va avoir des angles morts. Nous allons avoir des lacunes. En fait, des gens pourraient même être blessés de ça. J'ai appris que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. C'est une belle citation qu'on trouve que c'est pertinent d'avoir.
et de vous la parler. En fait, pourquoi? Parce que l'une des choses que nous apprenons encore, c'est comment créer des connexions dans l'environnement virtuel. C'est sûr qu'avec la pandémie, on a vraiment changé notre mode d'approche, on est plus virtuel, mais on a quand même des défis à relever pour avoir des belles connexions virtuelles. En fait, on a constaté qu'il y avait 5 défis à relever lorsqu'il s'agit de travailler en équipe virtuellement. Premièrement, c'est d'établir la confiance. Par la suite, maximiser les gains et minimiser les pertes. Surmonter les sentiments d'isolement, équilibrer les compétences techniques et interpersonnelles. Finalement, l'évaluation et la reconnaissance de la performance. Tout cela est vraiment très important lorsqu'il s'agit de construire une équipe et de créer des liens. La bonne nouvelle, c'est que nous avons maintenant une certaine expérience dans ce domaine et en plus, on a quelques conseils à vous donner pour surmonter ces difficultés. Certains de ces conseils sont sûrement des choses que vous pratiquez déjà vous-même, mais ça peut être un rappel qui peut être le fun à avoir. En fait, voici les 4 choses qu'on va vous recommander là, pour avoir des belles connexions virtuelles. Mais premièrement, c'est d'établir la confiance. Pour réaliser ça, en fait, vous devez privilégier les personnes par rapport à la technologie. En fait, c'est vraiment formidable. Là. On dispose de plateformes. Nous pouvons maintenant connecter partout au Canada ou partout à travers le monde, mais nous avons encore des gens de l'autre côté qui ont leurs propres forces et faiblesses. Essayez de réfléchir à vos propres forces et faiblesses. Qu'apportez-vous à la table et où pourriez-vous demander le soutien des autres personnes impliquées? Le fait d'être vulnérable et de demander de l'aide permet d'établir la confiance. Les équipes fortes savent aussi comment être efficaces. Nous sommes tous occupés. Cette année, nous avons entendu plus que jamais les enseignants mentionner qu'ils sont débordés. Mais en fait, le programme Future City et votre rôle de mentorat virtuel est vraiment un bon moyen de les aider. L'une des meilleures pratiques que nous vous recommandons est d'avoir un programme et de s'y tenir. Par conséquent, préparez-vous avant votre rencontre avec les enseignants pour être bien structuré. Je suis sûre que vous connaissez tous l'importance de la communication. Ça sera particulièrement important lorsque vous établirez une nouvelle relation de travail avec le chef de groupe et vos groupes étudiants. En fait, on vous conseille de commencer par les bases. Demandez-leur quel est le mode de communication préféré. Renseignez-vous sur la plateforme de conférence qu'ils utilisent et en fait, essayez par défaut de prendre leurs recommandations parce que parfois les établissements utilisent Zoom ou Teams ou autres plateformes et n'ont pas accès aux autres plateformes. Également, veillez à adopter un modèle de communication ouvert, honnête et transparent. Les courriels peuvent être facilement mal interprétés et on ne voit pas le langage corporel d'une personne. On ne peut pas juger le ton. On peut en fait conduire à des malentendus. Donc, essayez d'être très honnête, ouvert et transparent dans vos communications pour ne pas avoir de problèmes de communication. Finalement, n'oubliez pas de fêter les victoires. Assurez-vous d'avoir prévu dans votre agenda du temps pour parler de ce qui va bien. Soyez positif. C'est vraiment important de célébrer les victoires, peu importe la grosseur de cette victoire-là. Ça va vraiment aider les enfants d'avoir envie de progresser dans ce projet-là. En mettant en œuvre certaines de ces suggestions et en vous connectant virtuellement, on est certain que vous allez développer une excellente relation avec ceux qui se trouvent de l'autre côté de l'écran. Par contre, il y a encore quelque chose qu'on aimerait que vous gardiez à l'esprit et qui va vous aider à passer des moments agréables. Vous l'avez probablement reconnu, il s'agit du triangle ou de la pyramide de Maslow. C'est une théorie de la motivation qui illustre certains besoins humains qui doivent être mis en place avant que quelqu'un puisse répondre à un besoin situé plus haut dans la pyramide.
En fait, cette pyramide souligne l'importance de la sécurité et du sentiment d'appartenance. C'est particulièrement important de nos jours lorsque certains enfants ne se sentent pas en sécurité, même en quittant leur maison. Aujourd'hui, on s'entend que vous n'allez pas être en mesure de leur donner tout ce qu'ils ont besoin dans cette pyramide. Mais tentez de mettre en œuvre certaines des recommandations dont on a déjà parlé et ça va vraiment vous aider. Vous allez pouvoir être une source d'inspiration pour ces jeunes-là et finalement pouvoir leur donner confiance en eux. Vous pouvez vraiment leur ouvrir un monde nouveau. En fait, peut-être que les jeunes n'ont jamais pensé à l'ingénierie et ne pensent pas que c'est atteignable. Et grâce à vous, vous allez pouvoir leur démontrer le contraire. En fait, c'est tellement le fun d'entendre des jeunes dire « Hey, je ne savais pas qu'un ingénieur faisait ça » ou « Wow, un ingénieur peut aider autant de gens. » C'est vraiment génial. Donc, c'est ça qu'on veut apporter avec les jeunes, c'est vraiment leur faire découvrir votre monde et que c'est atteignable. En fait, il y a des choses vraiment très simples que vous pouvez faire pour aider à établir cette confiance. Des choses comme essayer d'apprendre leur nom. On s'entend, ça peut être vraiment difficile, les classes peuvent être nombreuses, mais vous pouvez vous élaborer des petits trucs pour vous aider à apprendre des noms. Par exemple, si un élève s'approche de la caméra, avant de poser la question, lui demander de dire son nom en premier. Par la suite, vous pouvez intégrer son nom à la réponse. La personne va se sentir plus valorisée. Vous pouvez également faire un effort pour savoir qu'est-ce qui les intéresse. C'est quoi qu'ils veulent parler? C'est quoi qui est important dans leur monde à eux en ce moment? En fait, on apprécie vraiment quand quelqu'un s'intéresse à nous, mais c'est la même chose pour les enfants. Et enfin, assurez-vous de faire savoir aux élèves que vous êtes impatient de les revoir, que vous vous sentez impliqué dans ce programme-là et que vous n'avez pas l'air qu'on vous dérange. Donc, soyez vraiment enthousiaste derrière ce programme-là. En fait, c'est possible que les enseignants prennent des photos, le partagent sur Twitter, Instagram ou la plateforme de réseaux sociaux de leur choix. En fait, ça serait le fun de leur dire que s'ils le font, qu'ils puissent nous taguer à l'intérieur. En fait, on va pouvoir avoir une belle communauté derrière ces images-là sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à leur dire qu'ils peuvent nous taguer, utiliser les hashtags qui ont été élaborés pour le mois national du génie. Votre équipe, il y a Rebecca White d'Engineers of Tomorrow et Kim Bouffard d'Ingénieurs Canada. Ce sont les deux personnes ressources pour l'expérience Future City. Bien certainement, en fait, puisque c'est moi, Tiffany, de l'Ordre des ingénieurs, qui parle aujourd'hui, moi, je suis leur support francophone. Donc, si vous avez des questions en français, n'hésitez pas à leur écrire. En fait, ils vont simplement me transférer les questions et moi, je vais pouvoir y répondre en français. Donc, n'ayez pas peur, en fait, de poser vos questions en français. On va y répondre. On termine avec quelques devoirs pour vous. Vraiment rien de très complexe. En fait, on va vous demander de commencer à réfléchir à votre histoire. C'est quoi votre processus de réflexion à travers votre parcours? Posez-vous la question, comment le travail que je fais aujourd'hui rend le monde meilleur? Je veux aussi que vous commenciez à vous familiariser avec les ressources. En fait, ça va vous aider à vous sentir mieux préparé lors de votre première visite. Vous pouvez vous attendre à recevoir en début de la semaine prochaine un courriel de notre part qui va vraiment mettre en évidence certaines des ressources importantes. FutureCity.org dispose de nombreuses ressources. En fait, on va vous acheminer les meilleurs à connaître. Comme ça, vous n'avez pas à lire l'ensemble des documents sur leur site. Ce courriel va vraiment pouvoir mettre en contact, je recommence, ce courriel vous permettra également de vous mettre en contact avec l'enseignant ou l'animateur de jeunes avec qui on vous a assigné. J'ai également une bonne nouvelle. Il semblerait
il semblerait que nous puissions jumeler plusieurs volontaires avec la même classe ou les mêmes groupes de jeunes. Cette information figurera également dans le courriel qui vous sera envoyé. Également, considérez-vous les uns les autres comme un soutien supplémentaire. Vous pouvez toujours rebondir là, sur des idées qui ont été apportées. En fait, c'est un appui qui est là pour vous. Enfin, je veux que vous mettiez en contact avec d'autres personnes passionnées par l'ingénierie, qui partagent cette passion avec les enfants. Nous avons un groupe sur LinkedIn appelé Ambassadeurs de l'ingénierie auquel vous pouvez participer. Si vous souhaitez nous rejoindre plus largement, on est partout sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet de engineeroftomorrow.ca pour en savoir plus sur l'impact que vous allez nous aider à créer. En fait, j'aimerais ça conclure avec les prochaines étapes. Comme mentionné précédemment, vous allez recevoir un courriel de notre part dans les prochains jours. N'oubliez pas de prendre l'initiative de mettre en place un appel de présentation avec votre contact responsable des jeunes, donc l'enseignant dans le cas présent. On va vous demander, en fait, de commencer à planifier les dates de vos visites virtuelles et de les inscrire à vos agendas. Également, comme mentionné, n'oubliez pas de réserver le 5 mai et le 12 mai pour le showcase. Nous vous tiendrons au courant de la façon dont tout cela va fonctionner et le rôle dans l'approche de cette date. Je vous remercie grandement d'avoir pris le temps d'écouter cet enregistrement aujourd'hui et également de pouvoir faire découvrir comment vous pouvez contribuer à inspirer les prochaines générations. Donc, merci énormément pour votre temps.